Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui encore, on va parler de l'Afrique. Moi, j'ai un petit conseil. N'ayons pas peur de nous-mêmes. Certes, on n'a pas autorité sur le silence. Mais avec la parole, on pourra se donner des conseils pour que les choses changent. Car depuis les indépendances, on s'est endormi dans les victoires. Parce que le continent manque de décor. Pour ainsi dire qu'il est mal loti. Imaginez-vous un instant. En prenant des exemples palpables. Les institutions financières en Afrique ont des noms d'origine étrangère. Société Générale, BNP, ou de structures sous couverture. On a certes la Banque centrale, Banque de dépôt, ou des fois à des occasions rares d'émissions monétaires. Paraît-il que même la monnaie des pays noirs sont fabriqués ailleurs. Qu'est-ce qui me dit que si je commande 20 milliards, on ne va pas en fabriquer 40? Rien. Parce qu'on manque de corps. Paraît-il que certains États, certaines anciennes colonies, payent aujourd'hui une rente, payent une taxe d'une réserve. Alors pourquoi vous avez le nom de pays sous-développés, de nom de pays qui galèrent, des pays à pieds nus? Si vous continuez à payer une taxe pour une réserve monétaire. Parce qu'on manque de décor. De nos grands économistes, de leur analyse, de leur expertise, de leurs travaux. Ce sont des répétitions des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, de nos grands juristes, de leur analyse. On se réfère toujours aux grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, ou de la Cour européenne des droits de l'homme, ou de la justice française. Nous, on n'a aucun précédent depuis les indépendances. Paraît-il qu'on n'a aucune tradition judiciaire. De nos écoles, qui ont choisi le raccourci à l'intelligence. Nous, à notre époque, on avait l'examen d'entrée en 7e, le brevet d'études, le bac 1, le bac 2 et le concours d'entrée à l'université. Sans parler des petits examens intermédiaires. Parce que l'élève était soumis à l'épreuve. Donc avant d'aller à l'université, tu avais un minimum de bagages. Mais maintenant, on a le bac unique. On a choisi le raccourci à l'intelligence. Parce qu'on est mal loti. Sans parler de nos lois et codes, on a changé juste de république. Ils ont tous d'inspiration étrangère. Parce qu'on a été mal lotis. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux anciens colons de revenir en Afrique? Une troisième guerre mondiale. Parce qu'ils ont leur environnement juridique chez nous, ils ont les institutions bancaires chez nous. Il suffit maintenant la présence physique. C'est ça qui manque. Parce qu'on est mal lotis. Ils ont une quantité de liberté qui porte tort à tout un continent. Désormais, les Africains eux-mêmes deviennent une société voisine à l'Afrique. Car on est devenu quoi? On est devenu l'autre moitié d'ailleurs. On lit, on chante, on danse. On est le continent au petit bonheur. Et dans tout ça, la vie, l'édition unique et le passage du temps pour la conduite des jours se résume à quoi? À la survie. La survie. Avec ce petit décor. On a la parole des politiciens pour des oreilles éprouvées, car avec eux, on s'est juré de ne jamais, jamais revenir à la vie. Les hommes politiques ne pourront jamais changer l'Afrique. Ils sont là pour chausser les pantoufles de l'Occident. Ils sont là pour appliquer un programme, promettre
et n'est jamais réalisé. Alors, avec ce décor, comment on pourra y arriver? Pour aller jusqu'à la vie, il faudrait impliquer les vrais concernés, c'est-à-dire la population civile. Non pas pour faire des rébellions ou pour faire des révolutions en termes de destruction. Juste l'éducation au bonheur. Une éducation qui passe par la répétition. C'est cela, le début de quelque chose. Une fois on est habitué au petit bonheur, une fois on est habitué au minimum de confort, le reste sera routine. Et ce sera l'aboutissement logique de nos aspirations. Il faut que la population civile, locale, participe elle-même à son propre bonheur. Une population passive ne pourra jamais développer un pays. Imaginez-vous si la population locale se regroupe ou s'organise en des petites PME, nous les expatriés, nous pourrons les accompagner. Une contribution symbolique, annuelle, en l'espace de 5 ans, avec la contribution de vos enfants à l'étranger, pourra acheter des tracteurs pour l'agriculture. Il ne faut pas juste compter sur la nourriture importée. C'est des nourritures remplies des produits chimiques. Non, il faut développer d'abord sa propre agriculture locale. Une agriculture vivrière. Nous, à notre époque, on ne mangeait même pas le riz importé. À notre enfance, le riz importé était consacré aux cérémonies de mariage, aux cérémonies de baptême. Car on avait des céréales comme le fonio, le mil, le sorgho. On avait l'igname, on avait le manioc, le riz local. On avait des cultures vivrières qui ne provoquent aucune maladie, comme le cancer. Donc il faut une certaine organisation au niveau local. Quand vous êtes habitué au petit bonheur, au petit confort, vous n'allez jamais penser au retour aux conditions d'hier, de souffrance. C'est cela, une population actionnaire. Les hommes politiques ne pourront rien changer. Parce que le décor est déjà fait. Tout est aménagé pour qu'ils dépendent des analyses d'ailleurs, pour qu'ils dépendent des conclusions d'ailleurs. Alors de tous ces visages irréguliers, on est saisi par un TGV de loi, de convention, pour une terre orpheline. On n'a plus besoin de loi en Afrique. On n'a plus besoin de convention en Afrique. On n'a plus besoin d'accords. Pour juste le décor des yeux, il faut le décor des esprits. Il faut qu'on s'habitue nous-mêmes. La dernière fois, je parlais de la contribution des opérateurs économiques. Être utile à sa population. Imaginez-vous, je suis opérateur économique et je peux débourser $1 million pour la construction d'une route. Je pourrais en retour exiger une taxe aux usagers. Il faut habituer à l'Africain de participer lui-même à son propre bonheur. Quand il est habitué à ça, au lieu de donner l'argent aux policiers, aux douaniers, ou de fois au corps confondu, on ne sait pas entre policiers et militaires à qui donner l'argent pour passer des barrages, il est habitué à payer une petite taxe pour l'usage de cette route, de ce pont. C'est ça, être utile à sa population. Et on pourra dire que ce pont porte le nom africain. On répète, c'est ça la répétition. Tout le monde maintenant dira le pont de monsieur tel africain, cette route de monsieur tel africaine, ou cette école de madame telle africaine.
Quand on est habitué à cette répétition, c'est le début du changement. Maintenant, il faudra aménager nos esprits de nos propres efforts pour soigner l'apparence du continent à l'œil de la mémoire de la population actionnaire. Une population qui contribue au décor durable des pensées. Car de leur soleil, on se souvient quoi, nous Africains? De l'esclavage. On se souvient quoi? De la colonisation. Et maintenant de la coopération. C'est pour cela que nos têtes hurlent de ces images mentales dans la carcasse d'une vie de tout un continent pour beaucoup d'heures de littérature. Il faut que nous, expatriés, on s'organise avec la population locale pour la construction du minimum de confort. Il ne faut pas qu'on envoie l'argent et que vous bouffez tout. On envoie, on bouffe, on envoie, on bouffe. Non. C'est petit à petit le bonheur. Une fois que vous êtes habitué à ce bonheur, le reste, comme je disais, ce sera une routine. Je vous remercie.